Nous avons enfin découvert l'entièreté des réponses qui se cachent derrière la chose mystérieuse qui fait parler d'elle partout actuellement sur internet, nommé le Wendigo. Il y a très exactement une semaine, un garde forestier a réussi à l'aide de son arme à capturer un Wendigo. Ce qui nous a permis de savoir exactement qu'est-ce qu'étaient ces choses, qu'est-ce qu'elles nous veulent, et surtout, quel secret est-ce qu'elles nous cachent depuis si longtemps. Rappelez-vous, la première apparition d'un Wendigo fut archivée en 1585, soit il y a environ 500 ans. Donc ça fait littéralement des dizaines et des dizaines d'années que les enquêteurs se posent ces mêmes questions, dont on a aujourd'hui la réponse. Beaucoup trop stylé, non? Je sais, t'inquiète pas, j'étais aussi beaucoup trop heureux quand j'ai appris ça. Je me suis dit, putain, c'est parfait, il faut que je vous en parle. Parce que oui, au vu du succès du dernier épisode que vous avez surkiffé littéralement, on a charbonné comme jaja pour vous pondre cet ultime épisode dans lequel tu auras la réponse à la totalité des questions qu'on vient d'aborder à l'instant. Et même plus. J'espère que tu as ton petit verre de sirop, que tu es installé, posé, tamisé pour cet ultime épisode sur les mystères réels derrière le Wendigo. Oh là 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 là. Messieurs, mesdames, bonsoir. Bienvenue dans cet épisode de Gros Malade. Pour te dire, là ça fait approximativement 4 soirs que je ne dors plus du tout. Soit parce qu'on est en train de préparer cette vidéo, soit parce que je suis traumatisé des réponses. Genre, vraiment. Alors j'espère, ma belle, que tu es prêt, car ça va barder. Pourquoi je parle comme un beauf? Pourquoi je parle comme un beauf? Ah putain, je suis de bonne humeur. Je suis beaucoup trop de bonne humeur pour faire cette vidéo, c'est un truc de malade. Et attention, sois très attentif pour ce que je vais te dire. Je vais venir livrer ton colis chez toi, dans ta maison. Tout ce que tu as à faire, c'est commander un vêtement de ma toute nouvelle collection limitée qui vient de sortir maintenant. Et dès que tu as commandé, tu auras une chance que je vienne personnellement te livrer ton colis en main propre. Donc je viens chez toi, je te donne le vêtement, on discute, on tourne des vidéos, on fait absolument tout ce que tu veux. Est-ce que c'est pas beaucoup trop cool? Et attention, énorme bonus, plus tu commandes de vêtements, plus tu as de chances que je vienne chez toi. Donc si tu en prends 2, tu as 2 fois plus de chances. Si tu en prends 3, 3 fois plus, etc. Fais-toi plaisir. D'ailleurs, voici à quoi ressemble la collection. Soyez les bienvenus dans le 2021 Limited Drop. Alors dépêche-toi, les places sont limitées. Bien sûr, le lien est en description. C'est parti. Et qu'est-ce qu'on a vu dans le dernier épisode en 20 secondes? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, dans ma tête, il y avait vraiment un truc drôle et tout. Mais en fait, j'ai failli me tuer. Parce que j'ai mon PC qui est juste là en bas. C'est carré. Moi, si jamais je meurs dans ces vidéos, vous êtes au courant, vous êtes témoin. Ça sera pas un suicide. Enfin, oui, mais pas volontaire du coup. Le Wendigo est une créature ayant récemment refait son apparition partout dans les forêts enneigées, et même lorsqu'il n'y a pas de neige mais qu'il fait très froid. C'est une chose bien particulière qui peut mesurer jusqu'à 150 mètres de hauteur. C'est un truc de gros malade. Bien sûr, la plupart des Wendigo sont de taille humaine ou légèrement plus gros que les humains, autour de 2,50 m. Néanmoins, à l'époque de l'Amérique native en 1585, certains dessins et certaines gravures des Wendigo pouvaient en effet mesurer jusqu'à 150 mètres. C'est complètement abusé. Et c'est encore plus abusé si je vous dis qu'aujourd'hui, on a des captures vidéo et des enregistrements audio de cette chose. D'ailleurs, selon une récente étude, plus de 12% de la population française aurait déjà vu ou entendu un Wendigo sans forcément le savoir. Comment vérifier si tu l'as déjà entendu sans le savoir? Écoute ce bruit. Bien sûr, je sais très bien qu'à ce moment-là, tu t'es dit, bon, c'est peut-être une grue mécanique, c'est peut-être un vieux chantier qui est en préparation. À aucun moment, tu t'es douté qu'il s'agissait peut-être d'un cri d'un Wendigo. Mais c'est normal, t'inquiète, moi non plus, je le savais pas. Jusqu'à il y a 2 semaines. Et jusqu'à ce que la police décrète ces affaires comme étant de vrais suspects réels. Là, j'étais mort, tu vois. Là, je me suis dit, putain, il faut que j'en parle dans un épisode, sinon on est foutu. Après bon, c'est un petit peu mon taf de vous avertir sur ce genre de choses, donc ça me fait plaisir, t'inquiète.
À part ça, elle est stylée ou pas la light? Petite light bleue, j'apprécie. Ouais, je change de sujet très rapidement, mais franchement, je trouve que ça rend vraiment plutôt bien. Un petit côté un peu dramatique comme ça. Là, on se sent dramatisé. Là, je suis en mode, oh no, my whole life is a lie. I'm gonna kill everybody. Welcome to my new present. J'avais pas spécialement d'inspiration, donc j'ai fait une liste de mots qui n'ont rien à voir. Je pars trop loin? Très bien. Commençons avec la vidéo. Si tu veux plus de précision sur l'origine du Wendigo et son apparition, clique sur le premier lien en description. Contexte. Rappelez-vous, comme je l'ai dit en introduction, un garde forestier a récemment, il y a exactement une semaine, réussi à capturer un Wendigo. Comment est-ce qu'il est parvenu? Voici le témoignage qui a été retransmis directement à la police et a été classifié comme étant une affaire en cours. Bonjour, je suis un agent de contrôle des animaux pour un comté rural. Je couvre une région qui a des communautés isolées de personnes et qui ne font pas confiance aux étrangers. Je dis cela parce qu'après l'appel que je vais vous expliquer dans ce témoignage, je n'ai jamais réussi à amener personne à en parler. En traitant avec ces communautés, j'ai pu avoir des appels plutôt étranges, mais rien de comparable à ce qui va se passer ce jour-là. Pour t'expliquer un petit peu dans les détails, un garde forestier, en gros ce qu'il doit faire c'est répondre à des appels toute la journée en mode des gens lui disent « Hey salut, j'ai entendu un bruit, j'ai l'impression que c'est un ours qui est en train d'entrer dans ma maison, est-ce que tu peux venir m'aider ?» Et du coup le mec là, il arrive, il prend son 4x4 et il y va, et il attaque, et il travaille, tu vois. Et là on travaille, et là on décale, on effectue, voilà, et là on taffe, et là on travaille, ok. Habituellement, il arrive donc sur les lieux à temps, il voit la cible, et s'il y a un problème, eh ben il fait fuir la cible, ou alors il va la battre. Mais généralement, il va faire juste fuir l'animal, histoire que les gens vivent en sécurité. Voilà, plutôt basique comme métier, n'est-ce pas? Ah, tu verras que le côté basique du métier va très rapidement s'envoler, lorsqu'on entrera vers un des appels les plus terrifiants qu'il a jamais eu. L'un de ces appels a été lancé par une femme dont la famille avait emménagé dans l'un de ces endroits. Elle et son mari étaient médecins, et comme les médecins ruraux sont difficiles à trouver, elle et son mari voulaient combler ce besoin. Pour les deux, c'était tout de suite un choc culturel vraiment violent de soudainement habiter en pleine forêt. Cette même femme m'a souvent appelé pour me témoigner de problèmes comme des chiens qui étaient trop agressifs ou des autres animaux de ce style-là. Rien d'alarmant jusqu'ici évidemment. Je ne pouvais pas faire grand chose à propos des chiens, car à chaque fois que je me présentais, les chiens avaient été se cacher. Mais le dernier appel que j'ai reçu était bien différent des anciens. J'ai été appelé une fois de plus à propos d'un animal agressif, mais cette fois-ci, elle n'était pas sûre si c'était un chien ou pas. Elle avait rendu visite à une famille qui vivait au bout d'un long chemin de terre. Quand elle est arrivée, tout était normal, autant que ça pouvait l'être dans de telles circonstances. Mais c'est quand cette femme est entrée dans la maison que les choses ont commencé à devenir vraiment étranges. Et je sais, t'inquiète pas qu'à ce moment-là, tu comprends encore pas grand-chose, mais ça va arriver. Bouge pas et attends une seconde. Elle m'a dit que pendant qu'elle faisait un contrôle sur les enfants, elle avait entendu un grognement venant de derrière un mur. Lorsqu'elle a interrogé la famille à ce sujet, ils l'ont rapidement escortée hors de la maison. Elle m'a alors rappelé quand elle est revenue à la maison, parce qu'elle pensait que c'était peut-être un lion de montagne, ou un autre gros chat. J'étais sceptique, car notre région est connue pour ses ours, et aucun lion des montagnes n'a été repéré depuis des années. Je ne lui ai pas dit ça, parce qu'elle avait l'air assez bouleversée. Je lui ai dit que je vérifierais moi-même, et une fois qu'elle m'a donné l'adresse, nous nous sommes dit au revoir. Bien sûr, en quelques minutes, le garde forestier va embarquer dans son 4x4 et va se diriger directement vers cette adresse, afin de voir ce qui s'y passe et d'où provenait ce grognement. Tu le vois venir, hein. Je sais que tu le vois venir, je sais qu'au fond de toi, là t'es en mode ce qui Tu vas le savoir. Cette maison était située dans l'une des parties les plus reculées de mon comté. Claire, et tôt le lendemain matin, j'ai chargé mon camion et je suis parti. Je me suis arrêté à la station-service pour du café et de l'essence. Une fois cela fait, je me suis dirigé hors de la ville pour me rendre au milieu de nulle part vers cette adresse. Il explique qu'il est alors tranquillement arrivé sur les lieux 30 minutes en avance. Tranquille. Les personnes sur place étaient censées être averties qu'il allait passer. Putain, ça va tellement partir en couille, vous êtes pas prêts? Vous êtes tellement pas prêts? Là depuis tout à l'heure, là je parle comme ça en mode tout va bien, mais non, pas du tout, pas du tout. Désolé. J'ai alors attrapé mon équipement et je suis sorti de mon camion. Avec lui, il avait pris une petite bouteille d'eau, un pistolet avec des balles réelles et également des balles tranquillisantes, histoire que si un animal, il peut juste l'endormir et le mettre plus loin. À ce moment-là, j'avais un petit espoir qu'il s'agissait juste d'un faux appel et que je n'aurais pas à m'inquiéter. Pour le moment, cependant, ma plus grande préoccupation était d'arriver à la maison sans me perdre. J'ai regardé autour de moi et tout ce que je pouvais voir c'était des arbres. Mais à part ça, il y avait quelque chose qui me dérangeait dans la forêt. J'ai senti les poils de ma nuque se lever et peu importe la chaleur qu'il faisait, un frisson rompait dans mon dos. Il va préciser un truc d'ailleurs assez marrant, c'est que dans son travail, en principe, il faut très souvent se fier à son instinct. Ça veut dire que s'il remarque qu'il y a vraiment un problème, qu'il y a une meute de loups ou un truc de ce style-là, il faut partir tout de suite. Il faut pas commencer à essayer de rester. À un moment, si t'es en danger, tu pars. Et là, il va dire qu'il a pas du tout fait confiance à son instinct. Mais pas du tout. Non, il s'est juste dit bon, on va espérer que c'est un faux appel et on va continuer les recherches pour voir s'il y a bel et bien un animal dans les environs. Il y avait aucune raison de paniquer.
paniqué et je me suis dit que j'étais ridicule. Une fois sur place, j'ai réglé mon GPS afin que je puisse facilement retrouver le chemin vers mon camion. C'est là qu'en marchant sur le chemin, j'ai remarqué une première chose spéciale. Il n'y avait aucun son, vraiment aucun bruit. Première caractéristique assez spéciale, définissant l'apparition d'un Wendigo. Soudain, un grand silence, comme si tous les animaux étaient partis ou avaient été enlevés. Étrange, hein. Et c'est là que... BAM! C'était un petit screamer, c'était marrant ou pas? C'était pas ouf, d'accord, désolé. On reprend. Excusez-moi, c'était promis, c'est le dernier. Cette fois-ci, c'était vraiment le dernier. Ouais, je suis à FDP, tu peux tout à fait le dire. Là, tu as tout à fait le droit de commenter en mode eh non, à la vie, tu m'as fait peur, ouais, arrête là, c'est bon là, Ouais, tu parles comme ça, t'inquiète, je sais très bien que tu parles comme ça. Habituellement, lorsque j'allais en forêt, j'entendais des oiseaux, des insectes ou des animaux se déplacer dans les broussailles. Mais là, rien, aucun bruit, un espèce de silence sourd. Ça devrait normalement vous rappeler l'ambiance qu'il y avait dans la dernière vidéo lorsqu'ils avaient réussi à capturer en vidéo le Wendigo. Regardez un extrait. À présent, la seule chose que je pouvais entendre, c'était mes propres pas. Je continuais de regarder autour de moi dans l'espoir de repérer un signe de vie, mais je n'avais pas de chance, il n'y avait rien. Tout ce que je pouvais voir, c'était le soleil qui brillait à travers les arbres, et je pouvais sentir la température monter à mesure que la matinée avançait. Puis, c'est en m'approchant de la maison que j'ai pu entendre un bruit d'enfant qui joue. Ah enfin, j'étais arrivé à cette maison. Génial, il y a un petit enfant qui joue et tout, c'est top. T'es tellement pas prêt pour ce qui va arriver. Je me suis senti affaisé de soulagement au bruit de la vie, et après une promenade aussi tranquille. Mais le soulagement n'a cependant pas duré longtemps, car en poussant à travers les arbres dans une clairière, j'ai vu qu'il n'y avait personne. Personne qui jouait au jardin, personne semblait être dans la maison non plus. À ce moment-là, je me suis figé, et j'ai regardé autour de moi. Est-ce que j'ai halluciné? J'avais vraiment l'impression d'avoir entendu des rires d'enfants. J'ai alors avalé un coup, et j'ai forcé mes pieds à bouger. Bonjour, c'est le contrôle des animaux, y a-t-il quelqu'un à la maison? J'ai crié, alors que j'étais à environ 30 mètres de cette fameuse maison. Mais aucune réponse. Le silence était ma seule réponse. Je me suis rapproché du paddock. Petite parenthèse ouverte, si jamais un paddock c'est un espèce de petit chalet, une petite maisonnette, voilà, bref, tu as capté. Hein, bon. Je dis ça parce qu'il va utiliser le terme paddock assez souvent, donc comme ça au moins c'est clair, tu vois. En entrant à l'intérieur, j'ai sursauté en arrière en émettant un petit cri. Bordel, à l'intérieur de ce paddock, il y avait une vache fraîchement morte, mais pas n'importe quelle vache. Celle-ci avait 3 marques de griffes massives sur le côté. En plus de cela, ses yeux étaient exorbités avec sa langue. La vache avait l'air d'avoir été choquée, puis mise en pièces. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je ne connais personne qui est capable d'étrangler une vache avec une telle violence. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il arrive à l'intérieur d'un petit chalet qui est juste à côté de la maison et il voit une vache morte, les yeux exorbités. Bah non, hein. Mais c'est que le level 1. J'ai quitté le paddock et je me suis retourné vers la maison. J'ai décidé de quitter la grange parce que cela me paraissait beaucoup trop dangereux pour y entrer. Bonjour, y a-t-il quelqu'un par ici? J'ai appelé à nouveau. Je savais que si j'avais eu un minimum de bonne conscience, je serais reparti vers mon 4x4 et j'aurais couru. Mais je ne pouvais pas partir sans m'être assuré que quelqu'un n'avait pas besoin de mon aide. Avec les dégâts causés à la vache, je m'inquiétais de ce qui était arrivé à la famille qui vivait ici. Si en fait, n'importe qui avait vécu ici d'ailleurs. Il a alors tranquillement, à petits pas, se diriger vers l'entrée de cette maison. Toujours à rien à déclarer. Pourtant, il y a 2 petites chaussures qui sont devant la porte de la maison. Comme s'il y avait encore quelqu'un à l'intérieur qui vivait sa meilleure vie. Trop cool, non? Yes. Ah, je suis pas bien. Là, je suis pas bien du tout. Là, je sais que tu surkiffes cet épisode, mais moi, je suis pas bien. Désolé, mais je sais que tu surkiffes ça. En entrant dans la maison, je remarque une première chose. Les fenêtres étaient cassées. En tout cas, une des fenêtres semblait brisée. Quelqu'un était donc entré par effraction. Bonjour, c'est le contrôle des animaux. Y a-t-il quelqu'un à la maison? J'ai appelé pour la 3e fois. Mais bien sûr, je n'ai pas obtenu de réponse. Et j'étais sur le point d'annuler la recherche avant que je me retourne. Lorsque j'ai entendu un très léger cri, comme le cri d'un enfant qui pleurait. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, c'est tellement glauque. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Hurlai-je en montant prudemment les escaliers. C'est là que j'ai à nouveau entendu le son, et on aurait dit qu'il se rapprochait. Bordel, qui était là? J'ai alors sorti ma lampe de poche, et j'ai fait passer la lumière par la porte ouverte. Tout ce que je pouvais voir, c'était des débris de la forêt, et une épaisse couche de poussière sur le sol. Je me suis approché de la porte, et c'est là que j'ai entendu un petit craquement alarmant. Je me suis figé, mais le sol a tenu. À présent, je me traitais d'idiot pour ne pas être parti plus tôt. C'est là qu'il a à nouveau entendu pour la 2e fois cette espèce de cri, comme les dernières paroles d'un enfant. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai alors franchi la porte. À l'intérieur, il semblait que la famille avait tout simplement disparu. Mais tout était encore à sa place. Dans le coin de la pièce, il y avait même un dîner qui était prêt à être servi sur la table à manger. Il semblerait que le temps s'est figé à cet endroit même. Donc il y a vraiment de la bouffe chaude sur la table à manger. Vous réalisez un petit peu le délire ou pas? Genre c'est hyper violent. En vrai, moi je vous le dis, hein, je vois ça, je pars. À aucun moment je reste. Qui reste déjà, genre? Bon, après le mec c'est un garde forestier. Hein. Déjà pour être garde forestier, le mec, il a des couillasses. Elles sont commasses, frère. Commasses. C'est à ce moment-là
que je décidais de prendre mon arbre en main. Au cas où quelque chose essayait de m'attaquer, je serais assez rapide pour me défendre. Je suis alors entré dans cette fameuse pièce, là où j'entendais les cris, et la première chose que j'ai vue fut du sang répandu sur le mur. Derrière le lit, il y avait la forme de grandes marques de griffes. Et c'est à ce moment-là que je me suis tendu, bordel. J'ai regardé dans la pièce et mes yeux ont glissé sur une ombre dans un coin de cette même pièce. Quand j'ai eu l'impression que quelque chose était là, j'ai allumé la lampe de poche en espérant voir des choses. Pas de chance, car assis dans le coin, il y avait un animal que je n'ai jamais vu auparavant. Il était aussi grand que moi, même plus grand que moi je crois, et assis. Et sur chacun de ses pieds se trouvant 3 griffes massives. Les muscles de ses pattes avant semblaient assez fortes pour étrangler un hippopotame, et très certainement même une vache. La créature a poussé un petit cri, et c'est là que j'ai refroidi, bordel. Ça ressemblait à un cri d'un enfant qui pleurait, le même cri que j'avais entendu jusqu'à maintenant. C'est là qu'on arrive à une des premières réponses et les plus glauques qu'on a jamais vues dans nos épisodes. Cette chose-là reproduit en réalité le son des choses qu'il tue peu de temps avant qu'elle meure. En l'occurrence, on comprend là que la dernière cible que cette chose a tuée était un enfant qui pleurait. Est-ce qu'à un moment on peut faire plus flippant ou pas? C'est possible ou pas? Je ne crois pas. Là je meurs. Bonjour. Mais que veulent ces choses? Pourquoi elles sont là? Et surtout, qui les a amenées ici, bordel? On va y venir, t'inquiète. J'ai commencé à reculer vers la porte, et c'est là que la créature s'est levée. J'ai pu voir instantanément que j'avais raison sur sa taille. J'ai regardé avec horreur, alors qu'il ouvrait la bouche et commençait à atteler. Il y avait des rangées de dents massives, et même d'où j'étais, l'odeur était horrible. Ses pattes arrière étaient aussi musclées que ses pattes avant, et je me demandais encore comment je pourrais distancer cette chose si je devais le faire. J'ai fait un autre pas en arrière, et la créature a fait un pas en avant. Cela ressemblait à une sorte de danse étrange, alors que je marchais en arrière, et la créature correspondait à mes pas. J'ai alors pris mon arme, et j'ai visé la créature. Cependant, il précise qu'il n'a fait aucun geste brusque. J'avais le sentiment, cependant, qu'il attende que je baisse ma garde. À la vue du pistolet, la créature s'est précipitée vers moi, et j'ai rapidement tiré 2 coups. La créature tombe alors au sol, avec un rugissement ressemblant encore une fois au cri d'un enfant qui pleure. Qu'est-ce que c'est glauque, putain. Et qu'est-ce que j'adore ça. Et c'est là qu'on arrive enfin à la partie beaucoup trop intéressante. La partie qui m'a motivé à vous préparer cet épisode. Le garde forestier décide alors de faire quelques pas en avant et d'achever la créature au sol, en lui tirant un dernier coup de fusil dans le cœur. Le cœur qui est là, je crois. Bref, t'as capté. Il explique qu'il a alors couru le plus vite possible vers son 4x4 et qu'il est rentré chez lui. À ce moment-là, je te rassure, il va pas rien faire, non. Il va d'abord appeler les flics. Les flics qui vont pas comprendre sa demande et qui vont transférer la demande au FBI. Le FBI va se rendre sur place, mais en plus de ça, il décide également d'appeler une équipe de médecins ou de personnes s'y connaissant en termes de scientifique et de biologie. Chaque expert va donc se rendre sur les lieux afin de comprendre ce qui se passe. L'équipe de médecins arrive donc sur place et décide de décomposer pièce par pièce ces 2 créatures. Et c'est à ce moment-là qu'une des premières théories qu'on avait vues dans le dernier épisode est confirmée. Le Wendigo, ou en tout cas ce Wendigo-là, a des origines humaines. Car en effet, après analyse, on a retrouvé énormément de traces d'ADN correspondant aux traces d'ADN d'un humain. S'agit-il donc d'un humain modifié, muté? Attends de voir ça. Suite aux prochaines analyses, on va également découvrir un aspect beaucoup trop choquant et qui va littéralement te bouleverser. Surtout si tu regardes mes vidéos depuis des mois. Tu auras absolument toutes les refs et tu verras, c'est horrible. Bien sûr, si tu regardes pas mes vidéos, t'inquiète pas, je vais tout expliquer. En effet, les scientifiques vont donc scalper l'individu et vont enlever la peau qu'il y a sur son crâne. C'est à cet endroit même, derrière la peau, qu'ils vont remarquer un symbole bien étrange. Cette inscription, c'est une sorte de labyrinthe. Et au centre de ce labyrinthe, il y a un symbole et 2 lettres. Ou des choses qui s'apparentent en tout cas à des lettres. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Évidemment, tout est très flou et pas très clair, mais suite à des analyses au rayon X, on retrouve en effet un symbole et 2 lettres. Ces 2 éléments-là étaient littéralement gravés à l'intérieur de la peau. Et d'ailleurs, les lettres correspondaient aux initiales suivantes. TH. Ça vous dit rien? T'inquiète pas, ça va te dire quelque chose dans quelques secondes. Figure-toi qu'aux enquêteurs non plus, ils ont pas compris ce que c'était, à première vue. C'est seulement rentré au centre des opérations qu'ils ont pu trouver toutes les réponses à leurs questions. Et je te préviens, mais ces réponses-là sont vraiment inattendues. Mais pas pour autant inintéressantes. Ok non. Tout d'abord, revenons au symbole. Sur le crâne, derrière la peau du Wendigo, était gravé ce symbole-là. Ça te dit rien? Ce symbole appartient en réalité à la fondation SCP. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, la fondation SCP est une fondation secrète aux USA dans laquelle on va enfermer et réaliser des expériences sur des choses qui feraient trop peur aux humains pour être dévoilées. Je vais te donner un exemple très précis et tu vas comprendre. Tu vois, une chèvre ou une vache, ce sont des animaux qui sont plutôt au calme et qui ne font pas peur aux humains. Donc on ne va pas les enfermer dans la fondation SCP. En revanche, le SCP-3199, ça...
c'est effrayant et on ne va pas le dévoiler à l'humanité. Alors on l'enferme dans ce qu'on appelle la fondation SCP. Ce sont des immenses prisons insonorisées, cachées. Certains mystères de cette fondation ont pu fuiter, comme ce fameux SCP-3199, mais beaucoup d'autres restent encore aujourd'hui des putains de secrets. C'est globalement aujourd'hui tout ce qu'on sait concernant la fondation SCP, mais tu t'en doutes, si on sait déjà ces choses-là, c'est qu'il y a très certainement d'autres choses bien mystérieuses qui se passent là derrière. On en arrive donc à cette ultime théorie qui s'est avérée être plutôt réelle. Et si la fondation SCP avait tenté de recréer une des plus grandes légendes urbaines datant de l'Amérique native de 1585? C'est vrai ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu d'autres apparitions de cette chose entre 1585 et 2021? Pourquoi est-ce que cette chose n'est pas réapparue entre temps? Elle est juste apparue en 1585, puis durant notre époque. Il y a donc un vrai problème là derrière, et c'est pour ça qu'avec mon équipe d'enquêteurs, on est arrivé à cette conclusion. Le Wendigo est en réalité pas vraiment le Wendigo. C'est une création expérimentale ayant foiré et été relâchée en nature par erreur, réalisée par la fondation SCP, et plus précisément supervisée par Trevor Henderson. Encore une fois, ça te dit rien? TH. Qui est-il? Rappelez-vous, les initiales TH gravées sous le crâne du Wendigo. Mais c'est pas tout. Tapez Trevor Henderson sur Google et regardez ce que vous trouvez. Trevor Henderson est littéralement le créateur originel de la chose, se cachant derrière Siren Head, ce truc-là. Serait-il donc à l'origine des deux découvertes les plus violentes et mystérieuses de 2020? Je te rappelle que si tu effectues une commande de ma toute nouvelle collection de vêtements qui vient de sortir, tu as une chance que je vienne personnellement te livrer ton colis en main propre. Et après ça, on pourra discuter et faire tout ce que tu veux, mais dépêche-toi, les places sont limitées. Vite, lien en description. Vous le saurez d'ici quelques jours sur ma chaîne YouTube, abonne-toi. Et on voit tout de suite le lien de cette vidéo à un ou une pote, sans rien lui dire. Regarde sa réaction. Bref, c'était Noah pour une nouvelle enquête, beaucoup trop stylée, j'espère que vous avez kiffé. Perso, j'ai adoré. Vraiment, c'était beaucoup trop bien. Vraiment, c'est un truc de fou ce qui s'est passé cette année. Et c'est un truc de malade ce qui va arriver en 2021. Allez, salut!